C'était quand même pas mal Noël, au début des années 2010, on était comme ça, au pied du sapin, on pouvait retrouver une montre connectée, un bracelet connecté, puis hop, c'était cadeau, c'était à vous, c'était tout le principe. Parce que maintenant, si on vous offre un bracelet connecté, une montre de sport ou tout ce type de produit pour les fêtes de fin d'année, et bah finalement c'est vous qui allez quasiment payer plus cher que la valeur du cadeau en lui-même. Sympa le cadeau empoisonné. Bon, les montres ou les bracelets connectés, certes, vous connaissez, ça va servir à afficher par exemple les notifications, à avoir l'heure, à éventuellement installer des applications tierces, mais surtout à la base, aujourd'hui, c'est quand même conçu pour suivre votre activité, le nombre de pas, votre fréquence cardiaque et tout plein de données de santé. Le truc, c'est que depuis quelques années, on a quand même de plus en plus de constructeurs qui vont plus seulement se contenter de vous vendre leurs produits. Ils vont certes vendre un appareil à un prix de 100, 200, 300, 400 €, mais surtout, ils vont vous vendre un abonnement qui peut parfois être très cher, et sans cet abonnement qui peut coûter jusqu'à 30 € par mois, vous ne pourrez pas profiter de l'intégralité des fonctionnalités du produit. En fait, tout a commencé il y a 4 ans avec Fitbit qui a lancé son abonnement Fitbit Premium, et avant ça, si vous aviez un bracelet connecté Fitbit, moi par exemple j'avais un Fitbit Flex, si vous l'achetiez, vous pouviez profiter de toutes les fonctionnalités qu'il proposait, par exemple le décompte du nombre de pas, et puis sur des modèles plus évolués ensuite, la fréquence cardiaque et tout plein de données qui sont associées à ça. Mais depuis 2019, si vous voulez accéder à certaines fonctionnalités, il vous faudra payer un abonnement supplémentaire de 9 € tous les mois, et c'est le cas par exemple si vous voulez connaître votre score d'altitude quotidienne, si vous voulez avoir des programmes d'entraînement, ou si vous voulez savoir quel animal mignon vous êtes lorsque vous dormez par exemple, pour connaître votre profil de dormeur avec la durée du sommeil ou la qualité du sommeil profond que vous pouvez avoir. Cette année, c'est la boîte française Withings qui y allait à son tour avec un abonnement qui s'appelle Withings Plus et qui va permettre pour 10 € par mois d'accéder à certaines fiches pratiques avec des conseils de santé, des conseils nutritionnels avec des recettes de cuisine par exemple, ou des programmes d'entraînement, des conseils pour le sport, etc. Tout ça, pour y accéder, il faut payer en plus du prix de la montre connectée. Bon, en vrai, là où Withings et Fitbit font quand même relativement bien les choses, c'est que ces paywalls ne concernent que des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées après justement l'apparition de ces paywalls. On va pas avoir de données auxquelles on avait accès avant qui sont passées sous paywall, mais c'est des fonctionnalités supplémentaires qui sont proposées par les constructeurs. Et heureusement, même sans payer d'abonnement sur une montre Withings ou sur un bracelet Fitbit, on pourra quand même accéder à ces données de fréquence cardiaque, à la qualité globale de son sommeil, au nombre de pas qu'on a parcouru dans la journée, bref, aux fonctionnalités essentielles qu'on attend d'une montre ou d'un bracelet connecté. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a quand même des appareils dont vous pourrez utiliser les fonctionnalités dans leur ensemble que si vous payez un abonnement, et c'est le cas par exemple des bagues Oura ou des bracelets connectés de chez Whoop. Oura, vous connaissez peut-être, je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo sur la future Samsung Galaxy Ring. La vidéo, vous pouvez la retrouver d'ailleurs, elle est juste là. Et en fait, c'est le constructeur de bagues connectées, un peu précurseur dans le monde. C'est celui qui a le plus potassé son sujet. C'est aussi celui qui vend ces bagues connectées le plus cher, avec des prix qui vont être compris de 320 à 600 €, et c'est le seul qui impose un abonnement pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités de ces bagues. En fait, de base dans l'application Oura, vous avez accès à 3 scores, le score de préparation, le score de sommeil et le score d'activité. On va avoir un score de 0 à 100, et chacun de ces scores va représenter si vous avez bien dormi, si vous avez fait suffisamment d'activité, ou si vous êtes bien préparé. Ça, c'est la base. Le truc, c'est que si vous voulez accéder à l'ensemble des données qui sont à la base de ces 3 scores, par exemple la fréquence cardiaque, le temps de sommeil, les phases de sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, tout ça, vous ne pouvez y accéder et vous ne pouvez avoir ces données que si vous payez un abonnement de 6 € par mois. Alors certes, chez Oura, la bague, elle est limitée quand on ne paye pas d'abonnement, mais elle fonctionne encore puisqu'on va avoir des mesures et surtout on va avoir 3 scores. Chez vous, par contre, c'est une toute autre affaire puisque si vous ne payez pas 30 € par mois ou 400 € par an, là vous avez un bracelet connecté qui arrête de fonctionner. Whoop, c'est une marque qui propose un bracelet connecté sans écran, mais avec un moniteur de fréquence cardiaque, donc ça reste un bracelet connecté malgré tout. En soi, le bracelet, il est offert, il vous coûte rien à part le prix d'abonnement, et en plus, si jamais il y a un nouveau modèle qui sort, il vous sera envoyé d'office, mais si vous arrêtez de payer votre abonnement, vous n'aurez plus accès à aucune donnée, plus de décompte du nombre de pas, plus de fréquence cardiaque, plus de saturation d'oxygène dans le sang, plus de variabilité de la fréquence cardiaque, plus rien du tout. En fait, pour le dire les choses très clairement, on n'est plus du tout sur un système d'achat ou d'abonnement, mais on est clairement sur de la location dans le cas de Whoop. Et puis là, depuis le début, on parle que des montres et des bracelets connectés, et des bagues aussi, mais les abonnements, on va les retrouver absolument partout depuis quelques années. Prenez des applications comme Strava par exemple, là aussi on va devoir payer un abonnement si on veut accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Alors certes, il n'y a pas de publicité à la base, mais si jamais vous voulez profiter de la création d'itinéraires, de la courbe de fitness ou d'autres fonctionnalités encore, il vous faudra payer un abonnement supplémentaire. Enfin supplémentaire, vous n'avez rien payé quand même à la base. Et puis chez Apple, c'est pareil, quand ils sont lancés dans le sport, ils ont fait quoi? Ils ont lancé Fitness Plus, qui est une application avec des programmes d'entraînement et des cours en vidéo, là aussi, sur abonnement.
Faut dire que du côté d'Apple, on n'est pas allé chercher l'inspiration bien loin pour les cours en vidéo, puisque en fait le principe il repose sur la même fonctionnalité que ce que proposait un constructeur qui a aussi tout lancé à base d'abonnement. Ce constructeur, c'est Peloton. Peloton, on connaît pas forcément super bien en France, mais aux États-Unis, c'est un géant du sport connecté. C'est un fabricant en fait qui va vous proposer des rameurs, des vélos elliptiques, des vélos d'appartement, des tapis roulants, le tout pour des prix qui sont plutôt haut de gamme. Compte environ au moins 1000 € pour les premiers prix. Mais ce qui va distinguer un vélo Peloton d'un vélo Décathlon entrée de gamme par exemple, en fait ça va être l'écran intégré. De base, on a accès à un vélo d'appartement par exemple, sur lequel vous allez pouvoir faire du vélo et pédaler et ça vous fait une belle jambe. Sauf que tout l'intérêt ça va résider dans un écran sur lequel vous allez avoir des cours qui sont proposés de base et dont vous pourrez profiter si vous payez un abonnement de 13 ou 24 € par mois en fonction de la formule. On a une autre application qui va faire quelque chose d'assez similaire, ça s'appelle Zwift, et Zwift c'est une application qui va vous permettre de pédaler dans un environnement virtuel et qui va être connecté à votre home trainer par exemple. L'idée, grosso modo, cette fois, c'est que vous allez voir sur l'écran un environnement virtuel dans lequel vous allez pouvoir pédaler et vous allez avoir, lorsque vous montez par exemple plus de difficultés à monter, forcément ça va falloir pédaler plus fort, vous allez pouvoir gérer un petit peu la course, etc. Et tout va être reprogrammé directement entre l'écran et votre home trainer. Et là, encore une fois, c'est sur abonnement avec 15 € par mois. Là, je vous en ai parlé beaucoup, ça fait quand même beaucoup d'accumulation, ça fait quand même beaucoup d'abonnements, mais il y a une raison très simple en fait à la multiplication de ces abonnements chez les différents constructeurs, c'est que c'est un modèle économique qui est bien plus pérenne pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une marque va vous vendre un bracelet connecté par exemple, elle va toucher de l'argent qu'au moment de la vente du bracelet connecté. Tout l'intérêt de l'abonnement, ça va être de réussir à fidéliser les clients de la marque pour que justement ils continuent à payer après l'achat de leurs produits. Parce que pour un constructeur, c'est bien plus efficace de savoir qu'il va y avoir un certain nombre de clients qui vont tous les mois payer un certain montant, plutôt que espérer que par miracle, le prochain produit qui sorte soit suffisamment vendu pour qu'ils gagnent de l'argent. Là, ils vont avoir des sources pérennes qui sont prévisibles et qui sont bien plus fiables pour la santé financière de l'entreprise. Et ça, ce type de modèle économique avec des prévisions qui sont possibles sur l'avenir, c'est un truc que les investisseurs, notamment de chez Whoop et Oura, aiment beaucoup, 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 et c'est ce qui fait que c'est des entreprises qui sont aujourd'hui avec une très très forte capitalisation. Le truc, c'est que bien évidemment, je vous en ai parlé, hein, ça fait 15 € par-ci, ça fait 15 € par mois, ça fait 30 € par-là. Au bout d'un moment, ça commence à faire très très cher. Et pour les consommateurs, on a quand même des produits qui vont finir par coûter plus cher quasiment par abonnement que le prix du produit en lui-même. Et ça, c'est un vrai défaut, surtout que c'est rarement les seuls abonnements qu'on va payer tous les mois. On va payer Spotify, on va payer Netflix, on va payer Xbox Game Pass, on va payer en plus son abonnement téléphonique, on va payer EDF. Bref, au bout d'un moment, ça fait quand même assez lourd. Un autre truc dont il faut avoir conscience, c'est qu'en fait, on a quand même des objets connectés. Un bracelet Whoop, même s'il a l'air d'être en tissu, en fait, on a quand même une batterie à l'intérieur, on a quand même un capteur de fréquence cardiaque, on a quand même un accéléromètre, un gyroscope et tout plein d'éléments qui font qu'il va coûter plus cher qu'un bracelet en tissu et surtout qu'il va avoir un impact environnemental bien plus important qu'un bracelet en tissu. Sauf que dans le cas du bracelet Whoop, déjà par exemple, ils vont vous le remplacer à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, donc l'ancien modèle, il vous servira plus à rien, il sera bon à acheter. Et puis en plus, si jamais vous arrêtez de payer et de l'utiliser parce qu'au bout d'un moment vous n'avez plus les moyens, il vous servira autant qu'un bracelet en tissu, avec un impact environnemental et un bilan carbone qui sera bien plus élevé qu'un bracelet en tissu. Parce que oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais Whoop ne reprend pas ses anciens modèles. Après, vous en faites pas, très honnêtement, le titre de la vidéo, on a voulu faire un peu fort pour marquer le coup, mais dans les faits, tous les bracelets et toutes les montres connectées aujourd'hui ne sont pas soumis à abonnement. C'est un truc qu'on voit arriver de plus en plus, notamment par exemple chez Google avec Fitbit Premium, chez Apple avec Fitness Plus, mais aujourd'hui des marques comme Samsung, comme Garmin, comme Huawei, comme Coros, comme Suunto, comme Polar ne proposent pas d'abonnement. Et d'ailleurs, c'est pas près d'arriver parce que moi, pour préparer cette vidéo et l'article qui l'accompagne, qui est en lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai interviewé des gens de chez Garmin, de chez Samsung, qui m'ont confirmé qu'il n'était pas prévu pour le moment, en tout cas, et a priori pas du tout à moyen ou long terme non plus, de proposer des abonnements. D'ailleurs, le responsable de Garmin que j'ai interrogé m'a fait une belle analogie en comparant ces startups-là à des cafés Nespresso où on va payer la machine pas cher du tout, mais les capsules vont être très très chères mois après mois. Là où pour le coup, une montre Garmin, je cite, la machine, elle est chère, mais les capsules, elles sont gratuites. Et puis là, je parle de Garmin, mais je vous rassure, c'est le cas aussi avec d'autres marques où il n'y a pas d'abonnement qui sont envisagés. C'est le cas de Samsung, c'est le cas de Suunto, c'est le cas de Coros, c'est le cas de Polar, c'est le cas de Xiaomi. Il n'y a pas d'abonnement non plus. Si vous offrez un bracelet Xiaomi, vous pourrez être sûr que la personne pourra en profiter dès qu'elle aura ouvert le paquet. Le coup du coup pour les fêtes de fin d'année, si vous voulez pas piéger la personne à qui vous voulez offrir un cadeau, c'est de vérifier tout simplement s'il y a un abonnement qui va être nécessaire pour qu'elle puisse profiter de son cadeau. Parce que sans ça, au bout de quelques mois, certes, vous aurez peut-être fait un beau cadeau à 40, 50, 100 €, sauf que si au bout de 2 ans, elle aura payé 450 € pour en profiter, bravo le cadeau empoisonné.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous le disais un peu plus tôt, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a le lien vers l'article complet, un peu plus détaillé avec davantage de citations des différents constructeurs. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, que ça soit TikTok, Instagram, Twitch ou autre, à liker si vous avez apprécié, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.